Here it's the okra gumbo. So it's growing, and in Africa we eat also the leaves, not only the fruit that is the okra that we know, but leaves are edible. There too, it's okra. So I'm at La Ferme de Saveurs Tropicales again, 1 month after we planted all the plants, and now it's about for me to see how they grow so far. And yes, it's a progression. So let's jump in. Let's have a look. Here, as you can see, we have bell pepper, and they started to grow. So it's not ready to be picked yet, but you should be patient. I know people that are not patient, they will comment, but yeah, this is bell pepper all the way along. Here it's the okra gumbo. So it's growing, and has to do gumbo. And in Africa, we eat also the leaves, not only the fruit that is the okra that we know, but on mange aussi les feuilles. Leaves are edible. There too, it's okra. So here we have tomatoes. As you can see, it's growing, and we need to remove all the bad herbs, let me see, to have it grow better. Tomato over there too. All those here is tomato. It's a nice day, and lately we had mini storms, and I think this is good for the plant and for the farm as well. So the plant will grow all together. Oh, what is that over there? They cover all the plants. It's a thermoregulated cover that they put on it to protect the plants. Some of them are very sensitive. It's mainly because of the flood, the water that we had those last day. Et la récolte va commencer quand? Normalement, comme tu as vu là-bas, les feuilles de courge, Ouais. normalement, dans une dizaine de jours, les feuilles de courge peuvent être récoltées. Les feuilles de haricots, Oui. et les feuilles de aubergine, Ok. déjà pas. D'accord. Donc un mois après. Et donc après on a août, septembre, et la grande récolte sera à peu près. On regarde vers fin août, on va faire une première grande récolte. Oh, really? Déjà? Et, vers fin août, Ok. on va faire une première grande récolte, et puis de septembre, mi ou fin septembre, on va faire la dernière grande récolte. La dernière grande récolte. Et puis Ouais, la saison est terminée? Non, Oh! c'est pas que la saison est terminée, mais officiellement, ça commence à décliner. Ok. Ouais. La production, Oui, les plantes. ça Oui. commence à décliner parce que le froid n'est pas trop loin. Ok. Une grande récolte pour vider le champ. Ouais. Voilà, D'accord. à cette période. Donc, c'est ça. Chaque année, on fait 2 grandes récoltes. Mais entre ces 2 grandes récoltes, les récoltes se font tous les jours. Les Ok. gens viennent pour récolter comme ils veulent. Oui. Les grandes récoltes, c'est en fait pour évacuer le trop plein de légumes. C'est ça. Et les gens viennent des 4 coins du pays pour. Voilà. Ok. Les gens viennent d'un peu partout. Les haricots, ici, les gens vont consommer les haricots feuilles, les fruits. Oui. Et après, ils vont consommer les haricots frais, avec les pousses. Oui. Et plus tard, les haricots secs, parce que ça va sécher dans le champ. Ok. D'accord. Ouais. Ok. Donc, on est au début de notre production. Ça fait 1 mois qu'on a produit. Ouais. Les challenges du Canada. Se battre avec les humains. Regarde, s'il y a trop d'insectes, j'essaie de les couper. Les parties où il y a des défauts qui n'ont pas été faits, des plantes à remplacer, des petits trucs. Parce que souvent avec les bénévoles, il y a des choses qui sont pas bien faites.
dimanche, je viens, j'essaie de regarder un peu sur place, de faire les corrections, faire un petit suivi. Et je suis là tous les jours, même lundi. De lundi à 7 lundi. jours sur 7. 7 jours sur 7. C'est ça. S'il y a des animaux aussi, il faut leur donner à manger. C'est vrai. Je suis là tous les jours. Ouais. C'est l'agriculture, c'est un peu ça. Il faut être disponible pour les plantes, pour les besoins de soins. C'est des bébés. Il faut s'en occuper parce que Ouais, c'est vrai. tu ne peux pas les laisser tout seuls. Tu dis non, j'ai planté, c'est fini. Comme les enfants, il faut toujours surveiller, il faut être là. Parce qu'à chaque moment, il y a chaque fois des petits problèmes. Il peut y avoir des attaques d'animaux, il peut y avoir des plantes qui meurent, qui faut remplacer. Il peut y avoir des problèmes qui commencent avec la maladie. Il faut les détecter tôt. Il y a tout ça qui fait qu'il faut venir pratiquement tous les jours, quand tu peux en tout cas, suivre l'évolution de tes plantes. Comme ça, tu n'es pas surpris d'une situation qui arrive. Ok. Tu n'es pas surpris, tu sais que ça arrive parce que tu vas la découvrir. Si tu peux la combattre, tu la combats. Si tu peux pas. Comme le problème de pluie, c'est ce qu'on a eu dans le dernier, c'était général dans le pays. Ceux qui avaient des réserves d'eau, il n'y a pas de réserve d'eau comme nous autres, ça a été difficile. La réserve d'eau, c'est Chine. Oui. Il n'y a pas d'eau. D'accord. Cette année, on espère bien, parce que déjà, c'est bon. Ils sont bien installés. Ouais, en plus, pour les orages qu'on a eu ces derniers jours là aussi. On sent encore de l'humidité dans le sol. Tu vois, tout est vert déjà. Ouais. Et est-ce que tu as choisi ce terrain par hasard ou c'est par rapport aussi au sol à l'époque? C'est par rapport au sol. Okay. Je voulais, c'est la maraîchculture. La maraîchculture a besoin d'arrosage. Donc je voulais un sol assez profond, un sol qui se draine facilement. Ici, ça se draine facilement, surtout la partie qui est en haut là-bas. Mais la partie ici, c'est un peu boueux. Ça, c'est pas grave. Parce qu'il y a des cultures comme le haricot qui va bien avec. Ok. Ça va. Ça va. En tout cas, c'est un bon terrain qui se fait de maraîchage. Donc, il y a des poules, des lapins, des pintades, des pigeons. Ils sont tous au même habitat ou... Ah oui, voilà le lapin, je vois le lapin. Ils sont dans le même nombre. Ouais. Chacun a son habitat. Ok. Les lapins, c'est... Mais bon, ils ne sont pas là, mais eux, ils vont... Je crois qu'ils me laissent maximum 30 coups. Donc, avant la fin de la saison, tout à partir du coup, ouais. Oui, mais ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Parce que j'ai beaucoup de commandes. Ouais. Oui. Les gens font des... Il y a des gens qui ne mangent que le poulet naturel comme ça. Ils ne mangent pas le poulet petit. Why toast? Pourquoi toast? Ben, tu as décidé que c'était toast, ouais, c'est ça? ça s'appelle comme ça. Et l'autre, le brun, Ouais. le bancal, ça s'appelle pain Pain. en anglais. Bread. Bread, ok. Bread. Basically. Okay. So you decided that that's going to be bread. Yeah. Ok. Ici, il y a d'autres poulets. Oh ouais, ils sont tous là les poulets. Je vais montrer mon comptable. Regarde, c'est ça un paillade. Ouais. Ça c'est quoi? Ouais, disons, c'est. J'ai jamais vu ça. Bon, je vais prendre ma cuillère, ça va aller mieux. Non mais, ah ouais, du café dans... Non, Non, du... c'est du cacao. Ok. C'est canadien ou c'est comment? Ouais, le cacao, Banane et cacao. C'est la première fois que je vois ça. Ah ouais, ça fait un heureux mariage. Waouh!
So this is it for this tour guide. So I remember, if you didn't see, there's the first video that I did that shows you the first step where people, volunteers, plant, or they plant. I have to find it. And that was a month ago, beginning of June, because here we are in beginning of July when I'm filming this video. Then 1 month later, this is how everything has gone. And if you have some questions, let me know in the comments. Anything that you would like me to cover, be more specific on one of the plants here. So that's it for today. Thank you for watching, and as usual, if you like this video, don't forget to subscribe, share it with these friends who like discovering new culture, new food, and I'll talk to you in another video. Take care. Bye bye.